Au lieu de mettre les maires au cœur des enjeux de la sécurité, faisons en sorte que l'État prenne ses engagements, faisons en sorte que l'État assume son rôle, assume la protection de sa population. Bonjour, Denis Ostoroun, je suis le maire de Bonneuil-sur-Marne, dans le 94, la région francilienne. Petite ville d'environ 20 000 habitants, avec un port fluvial qui fait que nous avons un peu plus de 9 000 salariés qui viennent travailler tous les jours chez nous. Donc une ville aussi qui a des spécificités, avec plus de 70% de logements sociaux et dont le revenu médian est bien inférieur à la moyenne nationale. Donc une ville très très populaire. Rien de ce qui est humain ne nous est étranger. Les communistes, notamment les maires communistes, prennent la question de la sécurité à bras-le-corps parce que ça fait partie du quotidien de nos concitoyens. Et justement, cette sécurité, ils en ont le plus besoin dans les villes populaires comme les nôtres parce que nous avons un État démissionnaire concernant les villes populaires, les quartiers populaires. Donc non, ça n'est pas un mot tabou, nous prenons la question à bras-le-corps. Nous avons plusieurs outils et dispositifs de sécurité justement pour subvenir aux besoins de notre population et de nos concitoyens. Nous avons une police municipale avec 8 agents qui quadrillent la ville. Nous avons une dizaine d'agents locaux de médiation sociale. Nous avons 4 agents de surveillance de la voie publique et une dizaine d'agents de médiation de rue. Rajoutez à ça un poste que nous venons de créer, notamment un coordinateur du conseil local de la sécurité et de la prévention de la délinquance. Et nous sommes en train de mettre en place 2 postes d'éducateurs spécialisés, un notamment sur la question des addictions avec un fléau aujourd'hui qui frappe nos quartiers, le protoxyde d'azote, et un autre poste d'éducateur spécialisé notamment pour les questions d'insertion à l'emploi pour les jeunes en difficulté. Nous avons aussi mis, et bientôt ça sera une réalité, 2 agents, notamment dans le quartier prioritaire, dans le QPV de la ville, 2 agents qui feront de la médiation et de la gestion urbaine de proximité. En parallèle, nous avons de la vidéoprotection sur tous les grands axes de la ville de Bonneuil, en lien bien sûr avec le commissariat de Créteil. Tout ce qu'on a mis en place, ça a un coût budgétaire. Sachant en plus que nous subissons depuis des décennies des restrictions budgétaires de l'État, notamment avec les suppressions de dotations globales de fonctionnement. Par exemple, un exemple, Bonneuil-sur-Marne en 2013 touchait 7 300 000 € par an de dotation globale et aujourd'hui nous en sommes à 40 000 € par an. Ça veut dire que les collectivités doivent faire des choix budgétaires. Aujourd'hui, nous avons surtout besoin que l'État reprenne ses devoirs régaliens en main. Ça veut dire qu'à Bonneuil aujourd'hui, nous aurions besoin d'un commissariat de plein exercice avec des policiers nationaux de proximité notamment, chose qui existait par le passé dans tout le territoire national. Aujourd'hui, nous avons besoin que l'État subventionne les collectivités territoriales sur les questions notamment d'accompagnement des parents, des familles, des jeunes, avec des éducateurs spécialisés, des éducateurs sportifs, mais aussi avec des médiateurs. Mais surtout aussi sur les questions d'éducation, l'État, nous en avons besoin de son aide pour notamment l'aide aux devoirs, pour accompagnement des jeunes en difficulté en scolarité. Mais aussi, nous avons besoin que l'État revienne sur ces décisions, des mauvaises décisions qui étaient de supprimer les subventions de politique de la ville, notamment concernant les associations de solidarité et les associations d'éducation populaire. En ne nous donnant pas les moyens, l'État crée des inégalités territoriales sur tout le territoire. Nous sommes en train de sortir d'une sécurité publique nationale. Nous sommes en train de rentrer dans une ère où ceux qui ont les moyens, les collectivités qui ont les moyens vont pouvoir protéger leur population et les collectivités qui n'en ont pas les moyens vont devoir gérer la misère d'un côté ou de l'autre. Monsieur Darmanin, nous savons que nous sommes aujourd'hui dans une situation critique avec une crise sanitaire qui dure depuis plus d'1 an, une crise sociale et financière qui fait en sorte aujourd'hui que l'insécurité sociale est à l'apogée de la nation. Donc effectivement, il faut plus de policiers, il faut plus de moyens pour la police. Ça, on le sait tous, nous le réclamons depuis des décennies.
Depuis notamment que M. Sarkozy, on a supprimé des milliers des postes. Il faut des policiers bien rémunérés, bien formés et embauchés massivement. Mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. D'où mon message à M. le Président de la République, Emmanuel Macron. Il ne suffit pas de mettre des policiers, parce que demain, quand vous allez fermer un point de deal, d'autres les remplaceront. Par contre, il faut taper là où ça fait mal. Il faut taper ceux qui détiennent toutes les filières de réseaux de prostitution, réseaux de vente d'armes, réseaux de drogue. Eh bien, ceux-là même, ils investissent dans toutes les filières économiques du pays, de l'Europe et même du monde. Ils sont dans des paradis fiscaux. C'est là-dessus qu'il faut s'attaquer. Il faut embaucher, il faut mettre les moyens dans la justice. Il faut plus de juges d'instruction, plus de procureurs, il faut plus de greffiers, il faut plus d'éducateurs sociaux dans les prisons. La sécurité, elle concerne tous les domaines de la vie. La sécurité du logement, la sécurité de l'emploi, la sécurité de la formation, la sécurité de l'éducation et la sécurité sociale, notamment sur les questions de la santé. Si vous n'arrivez pas à faire en sorte que tout ça évolue en même temps, si vous ne vous investissez pas dans tous ces domaines-là, eh bien, la question de la sécurité publique, elle se posera d'une manière ou d'une autre, à tous les moments et dans tous les domaines de la vie.